Liam et William pour emporter. Midi 1, merci d'écouter. CGEP, c'est toujours Liane et William pour emporter jusqu'à 13h. Et on en parlait de cette grosse saison d'Occupation Double. Ouais. Hier, c'était l'heure de vérité où on a vu la réaction des grands gagnants que sont Arnaud et Lauriane. Et ils sont avec nous au téléphone. Allô, la gang, comment ça va? Salut! Vous allez bien? Oui, ça va très bien, si j'en ai demandé. Nous, qu'est-ce qu'on voulait savoir en premier, c'est comment ça se passe le retour à la réalité après une aussi grande expérience? Ben, ça va super bien le retour. On a quand même eu beaucoup de beaux commentaires. On se fait un petit peu arrêter dans les rues. Sinon, on a eu le temps de voir notre famille, nos amis un peu plus. Là, donc, c'est un beau retour jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que c'est spécial quand même, honnêtement. Là. Je pense que c'est dur de se préparer à tout ce que ça représente, mais c'est super positif, ça va vraiment bien. On est bien accompagnés là-dedans aussi. Tant mieux. Puis je pense qu'on se doit de vous poser la question. Votre relation actuellement, comment vous la décririez? Je dirais presque un couple. OK. On dirait qu'on veut faire ça comme du monde. Puis je pense que c'est important là, d'y aller un peu lentement parce que on vient de le dire, c'est spécial. Puis c'est juste une question de prendre le temps finalement. Mais ça va vraiment bien. Puis on est super contents aussi de notre aventure puis du après pour l'instant. Là. On est vraiment contente et contente oui. pour vous. Comment, tu sais, automatiquement, dans une expérience comme ça, quand vous sortez, vous écoutez les émissions, comment vous vous êtes trouvés en vous regardant, en fait, à la télé? Écoute, c'est sûr que de se voir à la télévision au début, c'est assez spécial, si on veut. Là. C'était un peu même un peu confrontant, je pense. Mais non, au final, on est super contents. Puis pour vrai, l'émission rend justice à comment on s'est senti, ce qu'on a vécu. Fait que même si de se voir à la télévision, des fois, c'est challengeant, mettons. Là. C'est que du positif. Puis écoute, le show était-tu bon? Exactement. On écoutait les émissions puis on trouvait ça bon, là. Fait que, ouais. C'était vraiment bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une saison d'Occupation Double à ce point-là. On était cloués devant la télé puis on avait hâte au prochain dimanche. Chaque soir. Ouais. Tu sais, je pense que tous les candidats, là, dont le petit gars de chez vous, l'Anthony, là, qui était avec moi tout le long de l'aventure, on voulait vraiment faire un bon show cette année. Tout le monde s'est prêté un peu. Puis, je veux dire, le casting était parfait pour le type d'émission qu'on voulait donner cette année. Fait que non, vraiment, là, on est vraiment fiers. Puis, je suis vraiment content d'avoir vécu ça, autant avec Lauriane qu'avec Anthony, qu'avec Mathis, qu'avec toutes les autres personnes qui ont participé à ça. C'est super cool. Puis c'est vrai que ça a été une grosse saison. Bravo encore pour votre victoire. D'ailleurs, puis il y a eu beaucoup de commentaires, puis j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que les gens ont voté pour votre couple ou pour le jeu stratégique d'Arnaud, selon vous? Ben moi, j'ai envie de dire c'est vraiment probablement beaucoup pour Arnaud. Je pense que j'ai peut-être déçu les gens aussi vers la fin, dans le final. Donc, je pense qu'Arnaud en a pour beaucoup là, dans notre victoire. Mais moi, de mon côté, je pense que c'est un peu de tout. Là. Je pense que les gens ont peut-être apprécié effectivement le côté plus joueur stratégique qu'on a amené, mais ça reste qu'au final, Occupation Double, c'est un jeu d'amour, de séduction. Puis, à la base, si je n'avais pas trouvé Lauriane, jamais on aurait pu jouer au jeu. 100%. C'est le couple qui prévaloir un peu sur tout ça, mais c'est vrai qu'on a donné un méchant show. Oui, 100%. Absolument. Sans Arnaud et puis Lauriane aussi, tu as participé à ça plus vers la fin, excuse-moi. Mais vous avez donné vraiment un bon show et ça a été une très belle saison. Vous avez obtenu 52% des votes du public. Si c'était les exclus qui avaient voté, est-ce que vous pensez que c'est avec vous qu'on parlerait aujourd'hui? Non, ça, c'est sûr que non. Je pense que le contexte du jeu force aussi certaines opinions, puis c'est normal que les SQ aient une opinion un peu divergente de la nôtre qui était restée dans le jeu un peu plus longtemps. Puis non, ça serait pas nous qui seraient en train de nous parler aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Puis on se compte pas de mensonges, on le sait là, que c'est un jeu. Forcément, il y a des gens qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Ça fait partie d'Occupation Double, mais non, ce serait probablement quelqu'un d'autre. Et heureusement, c'est le public qui a voté, donc vous avez gagné, mais vous aviez dit hier dans l'heure de vérité que vous étiez très surpris et que vous vous attendiez pas du tout à ça. Pourquoi? Étant donné qu'Arnaud était quand même très polarisant, on se demandait vraiment comment Québec avait perçu l'émission. On sait qu'OD, c'est beaucoup juste un jeu d'amour, de connexion. Puis là, on dirait qu'il y avait beaucoup de stratégies de jeu. Fait qu'on pensait peut-être que ça avait moins bien passé au Québec. Oui, puis c'est dur pour nous aussi d'avoir un... C'est parce que nous, quand on écoute les émissions là, dans le chalet des finalistes, on a juste les émissions pour se forger une idée. On n'a pas l'opinion publique. Au final, l'opinion du Québec, c'est ce qui compte quand il vient de gagner Occupation Double parce que c'est eux qui votent. C'est dur pour nous de se positionner. À certains moments, je pensais que c'était Anto et Alex. D'autres moments, je trouvais que l'histoire à Mathis et Cindy était super belle aussi. Fait que c'était comme dur de se faire une tête. Mais écoute. Oui, puis
Puis vous parlez de l'opinion du public qui est très important parce que justement sur les réseaux sociaux, il y a des vagues qui se font. Puis il y a comme une tendance qui se tient par rapport à Occupation Double. Puis les gens se tiennent à cette tendance-là. Oui, exact. Je veux dire, bon, encore une fois, tu sais, comme on en a parlé un peu plus tôt, mais Occupation Double, c'est au-dessus de 1,4 million de gens qui l'écoutent finalement l'émission chaque semaine. Puis là, on se fie à, disons, Instagram, il y a une photo avec 1000 commentaires. Est-ce que ça rend justice? Est-ce que de l'opinion publique? Ben, je pense pas. Mais en même temps, c'est important de le considérer parce qu'au final, c'est ça. Ce qui est important, c'est ce que les gens pensent pour quelqu'un temps de la finale. Puis ça a été polarisant, ça a été bon, puis on voulait faire un bon show, puis ça a un coût, puis c'est exactement ça que ça coûte. Puis je vous ramène à ce qui s'est passé hier. Donc pour vous, il y a environ quoi, une semaine environ, ouais. L'heure de vérité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce moment-là? Il y a tellement de choses, mais écoute, je pense que moi, j'étais content de parler avec Nao. Je pense que c'était pertinent là, qu'elle amène son point puis que j'amène le mien. J'ai trouvé que la discussion était super belle. Je pense que Nao a amené une des meilleures réponses qu'on a eues à l'heure de vérité. Sinon, c'est sûr que Laurie, ça a fait jaser. C'était vraiment drôle. Là. On l'a vécu, nous aussi. Sinon, avec David et Annie, c'était des belles discussions. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que c'était plus long en vrai là, ce qui a été montré. Mais... Ouais. Est-ce que... Ah oui, excusez. Vas-y. Non, mais c'est juste pour dire que finalement, au final, je pense que toutes les conversations qu'on a eues ont terminé sur une note positive. Ouais. Puis c'est ça qu'on a retenu, nous, vraiment, de l'heure de vérité. Puis est-ce que vous avez trouvé que l'heure de vérité à la télé a été représentative de ce qui s'est passé en vrai, là, que vous avez vécu? Oui, c'était un bon résumé, en fait, là, de tout ce qui s'est passé. Je pense que ça a touché toutes les discussions qu'on a eues la semaine passée. Puis, ouais. Moi, j'ai trouvé ça bon, justement, que je trouve qu'au montage, tout le monde a eu le temps de s'exprimer puis d'amener son point. Il n'y a pas vraiment un point qui a été peut-être... je pense que le point qui a été le plus longtemps, c'est Laurie, là, mais mis à part ça, je disais tout le monde a eu le temps d'amener un peu son grain de sel, puis c'était super pertinent que tout le monde puisse le faire aussi. Ça finit encore une fois sur une note un peu plus nuancée là, de l'aventure d'Occupation Double Chypre. Puis les téléspectateurs aussi avaient leur grain de sel à dire. Beaucoup de commentaires qui sont revenus comme quoi c'était le Arnaud Show, comme quoi tu volais la vedette aux autres candidats et candidates. Toi, Arnaud, pendant que tu étais dans l'aventure, avais-tu l'impression que tu te démarquais des autres? Écoute, j'étais conscient, oui, que ma voix portait, puis je pense qu'encore une fois, j'étais bien entouré, là, je ramène souvent Anthony et Mathis, mais c'est des gens avec qui qu'on a joué au jeu, donc oui, je pense que ma voix portait, mais jamais j'aurais cru que c'est cette facette-là qui ressortirait le plus. Mais je le prends, puis je pense que c'est fidèle à moi-même. Là, ce qu'on a vu à l'écran, c'est vraiment Arnaud. Fait que ça, je peux être fier de ça, c'est sûr. Puis par rapport à ça, ça a fait polémique aussi. Il y a eu des mauvais commentaires qui ont été mis sur ton restaurant. Malheureusement, ça n'a vraiment pas sa place. Quelle a été ta réaction face à ça? Et là, honnêtement, moi, quand je l'ai su, j'étais un peu devant le fait accompli. Là, fait que j'ai ri là, parce qu'il y avait un commentaire qui a laissé 1 étoile, puis c'était propriétaire trop stratégique. Wow. Fait que là, moi, je trouve ça drôle, je suis parti à rire, mais c'est juste que ça a duré comme 4-5 heures finalement, cette chose-là. Là. Puis au final, c'est même Google qui s'en est mêlé, qui ont comme supprimé les commentaires. Fait que c'est revenu au statu quo, mais écoute, honnêtement, je pense que c'est plus positif que négatif parce que les gens en parlent encore, puis il y a eu une vague de sympathie reliée à ça aussi. Donc non, ça n'a pas sa place. Je pense qu'il faut laisser l'émission dans l'émission, mais en même temps, au final, c'est du positif. Là. Les gens sont super sympathiques, chaleureux, puis ils ont donné au restaurant. Là. Fait que c'est vraiment cool. Puis rapidement, avant de se laisser, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites dans la saison. Ça a beaucoup fait jaser, notamment Anthony envers Sébastien. Toi aussi, Arnaud, t'en as fait lors du voyage final à Annie et Damien. Est-ce que c'est possible? Pourquoi on fait des promesses à OD quand on n'est pas certain de les tenir? Comment on réagit par rapport à ça? Tu vois, en fait... les promesses d'Occupation Double, je pense que c'est des choses qui arrivent à chaque saison. Mm-hmm. Puis en ce qui me concerne, moi, en reparlant avec Damien, c'est qu'au final, moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai promis un résultat. Ce que j'aurais dû promettre, c'est plutôt de me battre et de faire tout ce que je peux pour mener à bien ce que je voulais faire, mais pas un résultat. Parce qu'au final, c'est pas moi qui décide. Évidemment, c'est une table de délibération. On était 4. Il y a 4 personnes qui méritent d'être entendues, puis les opinions se valent. Fait que oui, effectivement, les promesses ont-ils leur place ou pas? Ça aussi, c'est un débat. Mais en ce qui me concerne, ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas promettre un résultat. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Je pense que de continuer à apprendre à se connaître, on a hâte de voir ce qui nous attend. Je pense aussi, justement, les fêtes s'en viennent, c'est de passer du temps avec nos familles ensemble, c'est de continuer un peu à bâtir ce qu'on a. En fait, c'est de continuer à bâtir ce qu'on a fait
à Chypre ensemble. Puis, les fondations ont été mises durant l'aventure, mais là, c'est la vraie vie qui commence. Puis, c'est vraiment excitant pour nous de ce chapitre-là. Ben, c'est ça qu'on va vous souhaiter. On va vous souhaiter le meilleur pour la suite, des beaux moments, beaucoup d'amour. Un joyeux temps des fêtes, puis on va vous laisser aller. On sait que vous êtes très chargés, mais merci infiniment d'avoir pris le temps pour nos auditeurs et pour nous d'avoir participé à l'émission. C'est un grand bonheur. C'est gentil. Merci à vous. Merci. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Bye bye.